Tu veux mettre en place une discipline sportive pour enfin aimer ton corps, mais tu ne sais pas comment faire. Finalement, tu vois pas réellement les effets positifs que pourrait avoir le sport dans ta vie, au-delà de modeler ton corps. La vérité, c'est que tu vois le sport un petit peu comme surfait, surcoté et finalement useless. Or, je vais te démontrer comment le sport, comment la discipline sportive que tu vas mettre en place dans ta vie peut scaler ton mindset. On va voir ensemble comment mettre en place une discipline sportive dans ta vie, pourquoi tu dois inclure le sport dans ta vie et surtout comment ça va changer, je te le promets, ton mindset et ta vision de toi. Le premier pilier, c'est la discipline. Et c'est la discipline envers toi-même. La discipline, c'est au-delà de la motivation. Je trouve que la motivation, c'est un concept qu'on a inventé parce que la vérité, c'est que la motivation telle qu'elle, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, qui va t'arriver dessus. Tu es motivé quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu sais où tu vas, quand tu sais combien de temps ça va te prendre, quand tu sais ce qu'il faut faire. La discipline, c'est le stade au-dessus de la motivation. C'est quand l'habitude devient un réflexe. C'est quand tu fais les choses sans te demander si tu dois les faire, si tu as envie de les faire, peut-être que tu pourrais faire autre chose. C'est au-delà de ça. La discipline, c'est littéralement quand la motivation n'a plus besoin d'exister. Le fait d'avoir un sport dans lequel tu te confrontes à toi-même, dans lequel tu y vas tout le temps, dans lequel tu excelles, dans lequel tu veux t'améliorer tout le temps, tu vas avoir des résultats. Et tu vas voir des résultats. Au-delà d'en avoir, tu vas les voir. Et ça va littéralement envoyer des shots de dopamine et de motivation et d'envie et de croyance que tu peux arriver à faire ce que tu veux. Les plus gros shifts de mindset, d'envie, je les ai quand je suis à la salle de sport et quand je fais une séance où je souffre. Mais en fait, c'est pas de la souffrance, c'est juste que tes muscles, ils te disent « Waouh, là ma grande, t'es en train de faire un truc de malade, continue. » Quand tu tiens tes séances, quand tu tiens ton organisation avec ton sport, mais t'as une fierté de toi-même et c'est pour ça que je tiens vraiment à dire que ces points-là, ils sont par rapport à toi-même. C'est que par rapport à toi. De toute façon, toute ta vie, elle doit être faite que par rapport à toi, dans le respect de l'autre, bien sûr, mais dans l'idée, fais les choses parce qu'elles sont bonnes pour toi. Mets en place une discipline sportive parce que c'est bon pour ta santé mentale. Ah, ça pue la merde. Bonjour, il est 5h59. Le réveil a sonné à 5h30 comme il se doit. Aujourd'hui, on est sur une séance trapèze, biceps, triceps. Franchement, je suis trop contente là, je suis grave déter. Je suis grave déter. C'est parti tôt. Puisqu'on a parlé de discipline et de motivation, on va parler de patience. La patience, c'est un petit peu en fait l'une des vertus les plus douces de l'humanité et celle que pas grand monde a finalement, surtout quand on sait où on va et qu'on veut foncer, c'est une super qualité. Savoir être patient, c'est aussi accepter que ça doit prendre du temps et faire preuve d'indulgence avec soi-même. Comme j'aime le dire, It takes time to get a big booty. oui, parce que mon objectif pour 2025 c'est d'avoir un gros cul. Et la patience pour avoir un gros fessier, les gars, c'est tout ce qu'il faut. Franchement, prenez un objectif énorme. Comme ça, vous allez devoir être patient, vous allez voir la lenteur que prend le processus, mais chaque petit pas est primordial pour l'atteinte de l'objectif. La lenteur de l'avancée fait que vous allez toujours devoir être dans l'action. Tu t'arrêtes et tu perds. Si tu continues d'avancer, même si c'est lent, tu sais vers où tu vas. T'as une discipline sportive, d'accord. Il faut manger bien à côté. Il faut savoir où tu vas. Être indulgent avec soi-même. Tout ça, en fait, ça va vraiment venir construire ton objectif et mettre en place La meilleure version de toi-même finalement.
Pour faire une petite digression, si tu as toujours besoin de perfection, si tu as toujours besoin d'aller au maximum de l'activité et de pas accepter que ça doit prendre du temps, peut-être qu'il y a un biais cognitif ou une explication psychologique derrière. C'est ce que je répète à chaque vidéo. N'hésite pas à faire un petit peu d'introspection et de te demander la vraie raison. Est-ce que c'est que tu n'arrives pas à être patient ou c'est parce que t'es trop dur avec toi-même et que t'es jamais content de ce que tu fais? Et dans ce cas-là, est-ce que on t'a déjà dit que ce que tu faisais c'était bien? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en ce que tu fais? Est-ce que tu es consciente que ce que tu fais c'est incroyable? Et tu ne peux être consciente que ce que tu fais est incroyable que si un jour tes parents t'ont dit que tu étais quelqu'un d'incroyable. 6h21, troisième séance de la semaine. Je suis dans l'obligation de vous avouer que j'ai oublié de filmer la séance d'hier. On est allé à la salle à 18h30. Oh, mon Dieu, que ça m'avait manqué de pas y aller le matin. Vraiment, pour une séance, je vous dis, plus jamais j'y vais le soir. Ça m'apprendra à pas me lever. C'était moins fructueux que ce que je pensais. Je tiens à vous dire que ce que vous mangez la veille a une importance. Hier, on a bouffé une pizza, j'ai mangé que la moitié, bien grasse, bien incroyable. Ce matin, j'ai des crampes d'estomac parce que j'ai pas assez de trucs dans mon corps, quoi. J'ai fait 2 exos et du stomach vacuum. En plus, ça m'a saoulée vraiment, il y avait du monde. Enfin, il n'y avait pas de masse de monde, mais toute la poulie était prise. Et moi, j'ai un principe, c'est qu'à cette heure-ci, je refuse de tourner. Putain, merde, il est 7h du mat, quoi. Écoutez, je vais quand même bouger mes fesses. Et je vais me faire un bon petit déj, qu'est-ce que vous voulez? Puisqu'on parle de patience, on va prendre le mot qui rime. Puissance. Non, c'est cringe. Ce qui rime avec patience, c'est puissance. Et là, ma grande, Je vais parler de la salle de sport parce que la salle de sport, la définition de faire de la muscu, c'est de balancer de la puissance. de la puissance dans la volonté, de la puissance dans la dernière répétition qui te donne envie de... De pleurer et de crier en même temps parce que c'est dur. Mais les gars, la puissance que je ressens en ce moment, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Depuis 2 semaines, sur mes séances haut du corps, je ressens une puissance sur mes dernières séries. Je pense que c'est mon corps, mais c'est sûr en fait c'est mon corps qui évolue. C'est mon corps qui commence à prendre le pli de la discipline justement. C'est la patience que j'ai eue jusque-là qui commence à se mettre en marche et vraiment à avoir des résultats. Et la puissance, c'est vraiment, à mon sens, le résultat de la discipline, de la patience et, on va le voir dans un dernier point, du mindset. C'est tous des vases communicants. Tu peux pas avoir de la discipline si t'es pas patient, tu peux pas avoir un changement de mindset si t'as pas de discipline. Et je trouve ça fascinant en fait de me dire que là, de base, on parle de sport et je suis en train de vous parler de tous les aspects que ça peut avoir dans votre vie. On est vraiment sur appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Moi, ça me parle parce que j'ai un business d'auto-entrepreneur, mais toi, ça peut être dans ton travail en CDI. Ton passe-temps favori, c'est faire de la peinture, créer, être manuel. Ça va te donner encore plus envie d'aller plus loin dans les choses que tu as déjà commencé à faire dans ta vie. À mon sens, la définition de puissance, c'est dépasser ses croyances limitantes. Si tu veux évoluer, il faut toujours aller plus loin que ce que tu crois que tu peux faire. Et c'est là que tu vas te sentir puissante. C'est là que tu vas dire putain, mais en fait, cette force, elle est en moi. Mais oui, girl, elle est en toi, vraiment.
Comment parler de tout ça sans parler finalement de ce que ça va donner dans ton changement de mindset? Tu vas avoir une vision de toi, ma grande, qui va être exponentielle. Ça va te permettre de changer le regard que tu as sur toi-même et de sentir que tu es capable de faire les choses, d'aller jusqu'à cette dernière répétition, d'aller dire à ton boss que tu veux une augmentation, de lancer une nouvelle offre. Mes plus grosses décisions business, mes plus gros rêves, les plus belles choses auxquelles j'ose y croire quand je suis à la salle de sport, en pleine séance, et que je me dis putain mais en fait je peux faire cet exo, en fait je peux aller à la barre guidée en plein milieu de la salle et tout le monde s'en fiche, personne me regarde. En fait le regard des autres ça n'existe pas. D'ailleurs on peut faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, vous me le dites, mais alors là je pourrais faire un pamphlet d'1 heure sur le regard des autres, et je pense que de toute façon si vous réunissez toutes mes vidéos vous commencez à comprendre que le regard des autres, on s'en fout. Il n'existe pas en fait. Ton changement de mindset, il va se voir dans tous les domaines de ta vie, parce que tu sauras que tu peux compter sur toi-même, parce que tu verras ton corps évoluer, parce que tu seras fier de toi, parce que tu vas te respecter, parce que tu vas pouvoir te dire que tu en es capable. Tu en es capable. Si tu mets en place une discipline, que tu fais preuve de patience, que tu mets en place toute la puissance en toi, tu vas pouvoir changer ton mindset. Si tu fais du sport régulièrement, tu vas devenir la meilleure version de toi-même dans tous les domaines de ta vie. Le sport, c'est la vie, les gars. Toute la vie n'est qu'un vase communicant, toute la vie n'est qu'un cercle vertueux si tu décides que ça devient un cercle vertueux. Donc ma grande, j'espère que tu as compris que tu devais te débarrasser du regard des autres, que les autres n'existent pas quand il s'agit de tes ambitions. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine, 2 fois par semaine, à 18h, le lundi et le jeudi, et évidemment le mardi à 10h pour mon podcast Instant de Savoir.